Donc, l'ablution soit annulée par le hadith, que la sortie du corps habituel, d'un corps habituel sortant habituellement du devant et du derrière, et par les causes pouvant engendrer. Les causes qui peuvent être susciter la sortie de ce hadith. C'est ça qu'on va expliquer. Là. Les hadiths, les corps sortant habituellement du devant et du derrière, quels sont-ils? Les hadiths sont l'urine, le liquide prostatique, qui est le madhi. Le madhi, c'est un liquide, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est que ce liquide-là? Attention, c'est pas le sperme, il ne faut pas confondre. Donc, le liquide prostatique, qui est un liquide fluide sortant du sexe en érection, accompagné d'une petite jouissance à cause du toucher, du regard ou de la pensée, aux choses relatives au sexe. Donc, il faut bien comprendre que c'est important de faire une différence entre ces deux choses-là. Car on va voir que la sortie du sperme, lui, oblige le rousse de se laver entièrement, comme nous allons l'expliquer. Mais Al-Madhi, lui, sa sortie nécessitera seulement l'ablution. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Donc le madhi, qu'est-ce que c'est? On a vu donc un liquide fluide, c'est vraiment un raqiq, c'est une eau qui est très légère, contrairement au sperme qui a un corps qui a un corps, alors que le al-madhi, lui, il va être vraiment très très liquide. Il va sortir comme le sperme alors que le sexe est en érection, mais contrairement au sperme, il ne sortira pas par dafaqat, il ne sortira pas par giclée, mais il va simplement suinter. Donc et il va sortir également comme avec le sperme, avec une jouissance, mais qui ne sera pas comme la jouissance du sperme, qui est beaucoup plus forte. Donc la sortie de ce madhi-là va obliger l'ablution, mais ne va pas obliger de faire la grande douche, le lavage complet. Non. Donc aussi il faut savoir que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des hommes qui ont plus, avec qui ça sort facilement, d'autres c'est rare, d'autres pour qui ça sort jamais, il n'y a que le sperme qui sort, c'est variable selon les personnes. Quoi. Non. Donc ce madhi, donc, comme on l'a dit, on répète, c'est un liquide fluide sortant du sexe en érection accompagné d'une petite jouissance, un plaisir, mais qui est moins fort que celui du sperme. À cause de quoi? Par exemple, du toucher, on a touché une femme, on a regardé, on a pensé aux choses du sexe, donc ça peut provoquer sa sortie. La sortie de ce madhi également sa sortie oblige également, en plus de l'ablution, de laver toute la verge avec l'intention de la purifier de la petite janaba, mais non les testicules. Effectivement, il faut savoir que maintenant, on a ce hadith qui est connu, je crois que c'est Ali anhu, le compagnon du prophète, qui envoie un messager au prophète pour lui dire justement que lui, il est atteint de zalika, qu'il est fréquemment atteint par la sortie du madhi. Et comme il a honte de demander au prophète, il envoie quelqu'un en son nom pour demander au prophète qu'est-ce qu'il doit faire. Le prophète seulement lui dit que qu'il lave son sexe et ensuite qu'il fasse son ablution pour la prière. Alors les savants vont diverger par rapport à l'interprétation de ce hadith. L'imam Shafi'i, on va dire que laver son sexe, pourquoi? Parce que le al-madhi, liquide prostatique, comme il est najis, comme il est impur, donc si on veut prier, il faudra le laver, puisqu'on a bien vu qu'une des conditions de validité de la prière est que le corps et l'habit à l'endroit où on prie soit pur, il n'y a pas de corps impur. Donc quelqu'un dont le madhi, le liquide prostatique serait sorti, donc maintenant ça demande à être nettoyé si on veut prier, parce que c'est un corps qui est impur. Donc pour l'imam Shafi'i, on lave son sexe, pourquoi? Parce qu'il est impur simplement. C'est une question qu'il y a une impureté dessus, point. Mais chez l'imam Malik, lui, il n'a pas compris cela du hadith. Lui, il a compris que, en fin de compte, sa sortie nécessite qu'on lave la verge entièrement. C'est pas simplement enlever le corps impur qu'il y a, c'est laver toute la verge avec l'intention de la purifier de la petite janaba. C'est-à-dire qu'il faut ces deux choses-là. Laver toute la verge avec l'intention de la purifier de la petite janaba. Si on lave la verge, imaginons toute la verge comme ça, sans intention, ça ne sera pas compté comme valable. Si on a l'intention de la purifier de la petite janaba, mais qu'on ne lève pas toute la verge, qu'on lève simplement l'endroit où il y a l'impureté simplement, ça ne sera pas valable. Parce que l'imam Malik, c'est ça qu'il a compris du hadith. Donc on voit comment un même hadith peut interpréter de multiples façons. Pour ça, les gens qui disent oui, la sunna, nous on suit la sunna, regardez, on suit le hadith, tout le monde suit le hadith. Il n'y a pas un musulman qui laisse le hadith, ou on va le laisser pour des raisons particulières, que les savants ont des raisons pour laisser un hadith. Bon, il y a des tas, on ne va pas rentrer dans des détails comme ça. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un musulman ou un savant ne suit pas la sunna, ne suit pas le hadith. Celui qui pense ça, c'est un ignorant, dont l'ignorance est grave, parce qu'il est ignorant, il ne s'en rend pas compte. On appelle ça le jahl murakkab, l'ignorance
superposées. Il y a deux ignorances. On ne sait pas, on n'a pas conscience qu'on ne sait pas. Et malheureusement, ces gens sont de plus en plus fréquents aujourd'hui. Donc voilà, les hadiths, interprétation différente. L'imam Malik a compris, qu'il faut laver toute la verge avec l'intention de purifier le petit hadith. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, de la petite janaba. Donc, et ensuite, après avoir fait cela, ben, on fera son ablution. On fera son ablution, on pourra donc après prier. Donc c'est la verge qu'on devra laver, mais pas les testicules, c'est simplement la verge. De laver toute la verge avec l'intention de la purifier la petite janaba, mais non les testicules. Également, fait partie des ahdath, les corps qui sortent habituellement du devant ou du derrière, al-wad. Le wad, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide blanc également, qui est épais, lui, qui est plus épais, okay, et qui va sortir du sexe, mais pas avec une érection, qui va sortir souvent quand on va faire un effort, par exemple, on va porter quelque chose de lourd, des fois il y a quelque chose comme ça, de gras qui va sortir du sexe, ça c'est ça le wadi. Ou alors on va uriner, et puis après l'urine on va aussi voir quelque chose comme ça de gluant qui sort après l'urine, ça c'est quoi? Ben, c'est ça le wadi. Et sa sortie également oblige l'ablution. Le wadi. Non. C'est le wad, qui est un liquide blanc épais pouvant sortir après l'urine, par exemple. Lui également obligera l'ablution. Et également les excréments, donc on passe au derrière, maintenant on n'a pas dit devant, maintenant on passe au derrière, et les excréments, effectivement, c'est un corps qui sort habituellement du derrière, qui vont obliger l'ablution, leur sortie, et le pet, également les gaz vont obliger la personne de s'ablutionner. Donc ça, ce sont les ahdath, les choses sortant habituellement du devant et du derrière. Leur sortie pour obliger donc la personne de s'ablutionner. Ensuite, la deuxième chose qu'on a vue, c'était les causes, al-asbab. Al-asbab, en fin de compte, ce sont al-asbab, maqad yuaddi ila ghayr al-hadath. C'est ce qui peut engendrer la sortie du hadath, qui peut engendrer la sortie du corps habituel du devant et du derrière. Comme par exemple les causes. Donc maintenant on passe au asbab, les causes. Les causes sont la perte de la raison par évanouissement. Donc il y a une grande cause qu'on appelle celui qui perdra sa raison devra s'ablutionner par la suite. Quelles sont les raisons qui vont engendrer la cause, la perte de la raison, comme s'évanouir. Quelqu'un qui évanouit, il perd sa raison, il perd sa conscience. La folie, quelqu'un qui est fou n'a plus de raison également. L'ivresse, quelqu'un qui est sous également n'a plus de raison. Ou le sommeil profond, quelqu'un qui dort profondément aussi ne sait plus ce qu'il fait.